Dernièrement, je vous ai partagé une vidéo sur ma chaîne YouTube qui montre la nouvelle activité que j'ai lancée depuis 7 mois. Et là, je recommence de zéro. Je viens d'arrêter avec mon client principal en setting. Donc là, l'objectif, c'est de trouver un client en 7 jours. Mon but dans ces 7 jours est de trouver la meilleure offre, c'est-à-dire que je veux trouver un client où je ne vais pas juste prospecter à froid, que je vais pouvoir prospecter directement via son compte, tomber sur une bonne offre, c'est-à-dire avec des gens qui ont vraiment des résultats, etc. Et si je trouve pas de client en 7 jours, je sais pas ce qui va se passer, mais on va trouver un client en 7 jours. Là, je suis en pleine prospection et je voulais vous dire, il existe 3 façons de prospecter pour trouver un client en DM setting, en setting téléphonique ou en closing. La première façon, c'est de prospecter via un réseau social en particulier, que ce soit Instagram, LinkedIn, Facebook. Pour trouver des entrepreneurs sur Instagram, ce que tu vas faire, c'est juste de prospecter à froid. C'est la stratégie que j'ai décidé de mettre en place pour moi trouver des clients dans le setting, notamment moi le DM setting. C'est en fonction des thèmes que j'ai décidé de travailler. Par exemple, là ici, je vais mettre tous les thématiques dans lesquelles j'aimerais travailler, que ce soit l'immobilier, la bourse, le développement personnel, coaching sportif. Il y a plein de thèmes. Là, on passe en petit cours de setting. Là, c'est un exemple de conversation qui date. C'était en octobre 2023, mais je trouvais cette conversation intéressante. Et je vais analyser aussi les potentielles erreurs que j'ai effectuées durant cette prospection. Là, ce que j'ai mis, j'ai dit: salut Louis, j'adore ton contenu sur YouTube. Je vois que tu proposes une offre de coaching. C'est bien de montrer que vous connaissez ce que la personne propose. Il est important de faire une analyse avant d'envoyer un message, et c'est très rapide. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans sa bio et voir qu'est-ce qu'il propose. J'ai vu pas mal de messages de prospection où les personnes, par exemple les coachs avec qui je travaillais, se faisaient complimenter 4 à 5 fois dans le message, ce qui est globalement trop. Donc voilà, il faut rester simple et dire un vrai compliment. Il est important de définir en amont son client idéal, c'est-à-dire de définir avec qui vous aimerez travailler, les valeurs de ce client. Ça permet d'avoir une vision sur le client que l'on souhaite avoir et choisir aussi les thématiques dans lesquelles on a envie de travailler, comme le business, la bourse, l'immobilier, peu importe, il y a plein de thématiques. Donc là, on passe à la suite. Là, il m'a dit qu'est-ce que tu aimerais savoir en plus. Par exemple, dans ce type de conversation, là, j'ai identifié directement que c'était Louis qui répondait à mes messages, parce que généralement, beaucoup d'entrepreneurs qui sont assez connus, etc., ou pas tout le temps, enfin des gens qui ont 2000, 10 000 abonnés, ont des fois un setter, mais ceux qui ont 30 000, 50 000, 70 000 et qui proposent un accompagnement, elles ont à 90% un DM setter dans leur équipe. Donc là, je me suis intéressé qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement. Ensuite, je lui ai dit, ok, top, j'aime ce concept. Et là, je lui ai dit ouvertement, voilà, les entrepreneurs, ils ne veulent pas perdre de temps, voilà, ils ont plein de choses à faire, etc. Entrepreneurs, coach, etc. Peu importe la thématique avec qui vous travaillez. Mais il est important de découvrir les besoins de ces personnes. Parce que si ces personnes n'ont pas de besoin en setting, en closing, etc., c'est pour ça c'est bien d'aller vite, mais il faut quand même savoir si la personne a réellement un besoin que l'on peut satisfaire. Là ensuite, ça allait très vite cette conversation, mais ça peut être plus long. On peut se faire un call pour en discuter, comme ça je connaîtrai parfaitement tes besoins. Je lui demande si ça lui va. Ou je peux lui dire aussi au niveau timing, ok, du coup on peut se faire un petit call de 15 minutes pour en discuter rapidement. Et comme ça, je connaîtrai parfaitement tes besoins, c'est un bon message. Ensuite, il est important aussi, quand vous proposez un rendez-vous à une personne, de proposer toujours 2 choix. Parce que si tu proposes qu'un choix, la personne va se dire ok, mais en fait cette personne-là elle me laisse pas le choix, et je dois du coup suivre son choix, et ça peut rétracter pas mal de personnes. Donc voilà, après
J'ai validé mon entretien avec lui. Pareil, c'est un ancien message de prospection que j'ai envoyé. Pareil, ça peut être encore amélioré, surtout le séparer en messages. Quelque chose aussi qui peut être vraiment très intéressant lorsque vous essayez de contacter quelqu'un sur Instagram, c'est de réagir à la story et de discuter directement avec les personnes. Là par exemple, comme tu peux le voir, le 7 septembre 2023, j'ai envoyé ce message et la personne, Ibrahim, ne m'a pas répondu. Donc 2 jours après, j'ai réagi à la story et là elle m'a répondu directement et elle m'a dit ah non c'est bien Ibrahim qui envoie ce message. Donc le fait de faire une relance, ça c'est super important en prospection ou de réagir à la story, ça permet de revenir tout en haut de ces conversations. Mais il faut que le premier message soit un bon message de prospection. La deuxième méthode, c'est de rejoindre des groupes sur Facebook. Celui-là, par exemple, il est intéressant. Recrutement, closer, commercial et setter. Il y a vraiment beaucoup d'offres. Mais, encore une fois, il faut faire gaffe. Il faut vraiment surveiller si la personne derrière est vraiment un profil honnête. Et tu arrives à le voir assez facilement grâce au compte. Tu arrives à voir si c'est un vrai profil, si la personne répond de manière authentique. Là, je viens de mettre ma publication sur le groupe Facebook recrutement closer commercial setter. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai envoyé quelques messages sur Instagram et là j'ai déjà un rendez-vous. J'ai un rendez-vous téléphonique par rapport au DM setting. Le plaisir de travailler dans une entreprise de camping-car. Voilà, on peut tester des camping-cars et franchement c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai mis une autre annonce sur un site. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, cette fois, j'ai pu poster directement. Ouais, concernant l'autre groupe, je sais pas du tout où elle en est rendue, ma demande. Je sais pas si elle a été acceptée, etc. Je ne vois pas ma demande dessus. Là, actuellement, il est 18h28 et c'est l'heure de l'appel, l'heure du premier appel pour me faire recruter en tant que DM setter. J'avoue que là, il y a un petit stress juste avant l'appel, mais c'est normal. C'est du bon stress, c'est du stress pour voilà, se dépasser. Je ne sais pas à quoi m'attendre, etc. Pour vous faire un petit retour par rapport à l'appel, ça s'est super bien passé. C'est une offre très élevée. C'est une offre à plus de 5000 euros. Elle est dédiée à des agences, à des entrepreneurs qui cherchent à scaler. Fin de l'appel, je lui ai dit que je réfléchissais à l'offre. J'ai encore 2 appels. Là, j'ai 2 appels planifiés pour cette semaine. La troisième façon, c'est le réseautage, c'est-à-dire se créer un réseau. Par exemple, j'ai mis que j'étais setter sur mon compte Instagram, donc je reçois des demandes d'entrepreneurs directement, juste parce que j'ai dit que j'étais setter. Et pareil aussi, je connais des setters, je peux en profiter pour leur demander s'ils connaissent des entrepreneurs qui recherchent un DM setter. Et ça permet de vraiment se créer des opportunités tout seul. Là, je viens de sortir d'un appel. Franchement, c'était super rapide. L'appel, il a duré même pas 15 minutes. Mais normalement, j'ai décroché mon job en même pas 4 jours. J'ai trouvé un client en DM setting. Mais c'est pas fini parce que je vais te donner d'autres astuces pour trouver un client en tant que DM setter. Et on continue. Le quatrième conseil, qui n'est pas de la prospection, mais c'est le fait de développer son personal branding, développer sa marque personnelle. Par exemple, sur mon Instagram, même s'il n'est pas du tout optimisé, mais les personnes, quand elles tombent sur mon profil, elles voient mon nom, etc. Et elles voient aussi que je suis setter. Donc, ça intrigue directement les personnes. Et j'ai également créé quelques contenus par rapport au setting. Donc, ça m'arrive souvent d'être prospecté directement par des entrepreneurs pour en savoir plus sur ce que je fais. Et c'est important d'avoir un profil Instagram clean. Il est mieux de séparer son compte personnel de son compte professionnel, parce que dans le compte personnel, ça peut être mal vu par les personnes, par exemple de montrer lorsque tu es en boîte de nuit, etc., le lifestyle. Ça fait pas du tout professionnel. C'est pas obligatoire de créer du contenu, etc. Mais je pense que c'est quand même important de montrer son visage en tant que DM setter
dans sa prospection. Ça permet d'humaniser la chose plutôt que de mettre des photos de paysages, etc. Voilà, c'est encore un autre conseil que je trouvais important de partager. C'est surtout ce conseil-là qui m'a permis de trouver un client en DM setting en 4 jours parce que c'est un entrepreneur qui m'a contacté directement. Bon voilà, c'est la fin de ce défi. J'ai réussi à avoir un contrat en 4 jours. Mais franchement, c'est grâce surtout au fait que je crée du contenu et au fait aussi un peu de chance que deux entrepreneurs aient vu mon profil et moi j'ai choisi de travailler avec un entrepreneur en particulier. Pour vous dire, la première fois que j'ai travaillé en tant que DM setter, j'ai trouvé mon premier client en un mois de prospection. Donc, il ne faut pas lâcher. 4 jours, là vraiment c'est exceptionnel. Dans la plupart des cas, ça va pas aussi vite. Mais voilà, grâce à ces conseils, tu peux réussir à trouver ton client en DM setting, en closing. Et également, j'ai montré quelques messages de prospection, quelques conseils pour prospecter. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. Allez, ciao!